Bonjour, aujourd'hui je vous ai préparé un petit look basé sur un duo de fard Bare Mineral qui s'appelle The Scenic Route, qui est en fait un duo avec un blanc-jaune à reflets dorés et un vert qui a l'air assez simple comme ça, mais qui en fait est un duo chrome. Donc l'idée de ce maquillage, c'est de faire quelque chose d'assez simple et qui va tirer parti du côté duochrome de ce fard, c'est-à-dire qu'on va appliquer une base noire sur la paupière mobile, ici, et pas dans le creux, et appliquer le fard et sur la paupière mobile et dans le creux, ce qui va nous permettre d'avoir une différence de teinte du fard et donc d'avoir deux couleurs avec un seul fard. Donc là, comme vous voyez, le maquillage des yeux là est très simple. Il y a deux fards. Il y a deux fards avec une base noire qui est placée en contour des yeux et sur la paupière mobile, et c'est tout. Il n'y a pas de liner, il n'y a pas d'autres couleurs. C'est vraiment un maquillage qui est très simple, qui demande peu de matériel. Et qui, j'espère, sera facile à reproduire si jamais vous voulez le refaire chez vous. Donc j'ai choisi de l'associer à un rouge à lèvres rouge pour donner quelque chose d'un petit peu festif. Donc comme je dis toujours, moi je sors comme ça en journée, ça me gêne pas, et puis à mon bureau ils ont l'habitude, mais vous pouvez très bien réserver ce maquillage à une soirée. Sachant que vous pouvez aussi très bien associer les yeux comme ça avec quelque chose de plus naturel sur la bouche, comme un gloss ou un rouge à lèvres bois de rose ou autre. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse regarder. Pour commencer, j'ai déjà appliqué une base pour fixer les fards sur la paupière. C'est la Prime Time de Bare Mineral, c'est la basique, hein, sans shimmer, sans couleur, sans rien. Et je vais travailler avec une base noire. Sachant que vous pouvez très bien utiliser un crayon pour faire ce que je vais faire. Moi j'ai utilisé un Paint Pot MAC, le Black Ground, qui est donc voilà, hop, un fard crème noir. Mais vous pouvez très bien utiliser un crayon Kohl par exemple, ou un des crayons Bare Mineral noir si vous en avez, pour crayonner la paupière et l'estomper. Pour appliquer ma base crème noire, je vais utiliser un pinceau synthétique. Là, c'est un petit pinceau rond. C'est le 223 de chez Zoeva. C'est un des nouveaux qui sont sortis début janvier. Et donc, je vais appliquer ma base. Là, je l'applique d'abord sur la paupière, comme trame. Donc là, ça n'a pas besoin d'être nickel, hein. C'est juste bien appliquer sur la paupière en n'oubliant pas de bien aller en coin interne. En revanche, ne dépassez pas trop en externe. Ce qui est important, c'est de bien estomper les bords du fard crème, de le monter un petit peu dans le creux comme ça. Donc il faut le faire un peu avant que ça sèche. Là, j'ai un petit peu trop attendu. Donc je peux en reprendre un petit peu, hop, pour monter. Mais on veut pas trop en fait de fard de base noire dans le creux. En fait là c'est vraiment surtout sur la paupière. Donc là, si ça manque un peu d'intensité, vous revenez travailler à l'endroit où il en manque. Donc là, si vous prenez un crayon noir, vous crayonnez sur la paupière et puis après avec votre pinceau vous estompez pour étaler la matière. Là par contre je vais faire mon ras de cils inférieur et je vais en profiter pour en fait faire un coin externe. Vous voyez ici un petit peu droit, un petit peu assez défini, un peu graphique. Là je prends un petit pinceau, c'est le petit ombreur crème de MAC. Par contre j'ai plus son numéro, il est effacé. Ça fait un bout de temps que je l'ai. N'importe quel pinceau fin ou même pinceau à liner fera l'affaire. Là, l'idée, c'est d'avoir un pinceau assez fin pour faire le ras de cils et faire un trait assez précis en externe. Donc, je pose mon ras de cils. Par contre, voilà, je ne le pose que jusqu'à la moitié de l'œil. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, je poursuis. Je poursuis mon trait et là je vais monter mon trait à peu près, voilà, jusqu'à, vous voyez, moi quand j'ai le pli qui redescend, ça, je le monte à peu près jusque là, et je vais prendre avec la matière qui reste sur le pinceau
hop, je rabats la matière sur la paupière, ce qui va donner un effet un petit peu plus foncé en externe. Ensuite, je prends un pinceau crayon MAC, donc c'est le 219, et j'estompe, il faut faire vite avant que ça sèche. Et j'estompe en fait mon fard crème, vous voyez, de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, je vais estomper un peu le bord. Là, j'en profite pour retravailler un petit peu la pointe de mon coin externe. Et là, c'est pareil, j'estompe vers l'intérieur. Là, je trouve que c'est pas très droit, donc je reprends mon pinceau précis. Voilà, pour affiner mon trait, hein, parce que vraiment l'idée c'est d'avoir un trait assez net. Et donc je travaille avec mon pinceau crayon pour estomper. Bon, après si c'est pas parfait, de toute façon ce sera recouvert de fard, c'est pas très grave. Alors pourquoi c'est important en fait d'estomper de l'extérieur vers l'intérieur, et c'est pour ça que j'ai mis du noir que sur la partie externe, c'est qu'en fait c'est pareil, ça va me faire un dégradé. Je vais étirer la matière de l'extérieur vers l'intérieur, donc je vais entraîner le noir, et donc ici j'aurai plus de densité ici que là, ça va me faire un dégradé naturel. Je vais en fait étaler la matière, et donc forcément ici il y en aura plus, et ici il y aura juste une légère trace. Et c'est pareil, comme on va repasser avec le fard duochrome dessus, ça va créer un dégradé naturel sous l'œil. Donc je passe à l'application du fard proprement dite. Donc c'est le duo The Scenic Route. Je vais utiliser le fard le plus clair là qui s'appelle Breathtaking. Je vais l'utiliser en touche lumière. Alors, je vais utiliser mon 222 de MAC ou n'importe quel autre pinceau un peu tout fufre à l'affaire. Je vous conseille quand même d'avoir la main légère sur la touche lumière parce qu'il est très irisé. Et en fait, c'est un blanc un blanc jaune avec une irisation jaune, jaune doré. Si vous en mettez trop, ça va faire vraiment très, boule à facettes, et ça risque de mettre l'accent sur cette zone-là et d'alourdir l'œil. Donc, je vous conseille quand même d'avoir la main légère. Moi, oui, je le pose juste un peu comme ça. On aura juste vraiment le reflet. L'idée c'est pas d'avoir quelque chose de trop présent. On a quand même déjà là un très beau reflet. On a quand même déjà là un très beau reflet jaune. Hein. Jaune doré. Le doré c'est plus glamour que jaune. Donc voilà. Alors après on peut aussi l'utiliser pour mettre en coin interne, mais ça on le fera à la toute fin. Je vais appliquer le deuxième fard. Oups. Je vais appliquer le deuxième fard, donc qui est ce fard là, qui s'appelle Spectacular. Et en fait, c'est je trouve que il ressemble un petit peu à Club de MAC, c'est-à-dire que comme ça, il a l'air vert, tout bête. Et en fait, c'est un duochrome, c'est-à-dire que si je l'utilise selon la base sur laquelle je l'applique, il y a des nuances différentes qui vont sortir. Là, vous verrez, sur le noir, il ressort vert. Par contre, sur la peau, il y a une sous-teinte brun chaud qui ressort et qui fait qu'on n'a pas la même, au final, on n'a pas la même couleur visuelle. Enfin, quand on regarde, on n'a pas la même couleur si on l'appliquait sur base noire ou sur peau nue. Et ça vaudrait le coup aussi de l'appliquer soit sur une base verte, soit sur une base blanche pour voir ce que ça donne. Mais ça, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Je prends un pinceau Berre Minéral, c'est le Precision Eye, c'est celui qui a, hop, tac, double embout. Donc là, je l'applique normalement sur la paupière. Hop. Je tapote pour éviter d'avoir des chutes. Si vous avez peur d'avoir des chutes, vous pouvez mettre un petit peu de poudre libre sous l'œil. Par exemple, chez Berre Minéral, vous pouvez mettre du Mineral Veil en mettant une bonne couche assez épaisse. Et quand vous avez fini, hop, vous passez avec un pinceau. Donc là, j'applique mon fard. Donc je l'applique bien précisément en externe pour pas dépasser mon trait. Avec le petit bout, le bout pointu, je vais pouvoir faire mon coin interne. Parce que c'est important dans ce genre de maquillage que le coin interne soit bien fini. Et là, je vais monter mon fard dans le creux. Hop.
fais quelque chose d'un peu graphique au départ, c'est-à-dire que je vais le poser, la démarcation va être assez franche, mais on va l'estomper. Je compare un peu à mon autre œil. Donc là on peut travailler pour garder un peu le côté pointu en externe, hein, de bien monter, voilà comme ça. Vous voyez, vous avez vraiment un trait aigu comme ça qui remonte. Là, petite astuce spécifique pour les paupières tombantes, hein, puisque les autres monteront le fard à la hauteur qu'elles veulent. Là vous voyez, quand j'ai l'œil ouvert, je regarde où tombe mon fard. Vous voyez, il s'arrête ici, donc il est au-dessus de mon pli. Donc œil ouvert, on va voir le fard que j'ai appliqué dans le creux. Donc ça me permet d'en travailler la forme en fait pour sculpter l'œil. C'est-à-dire que si on regarde mon œil, en interne, ça dépasse à peine, ça se voit pas trop, mais ça se voit plus en externe. C'est-à-dire que je l'ai monté plus en externe. Et en fait, c'est ça qui va lifter l'œil. Si vous mettez épais sur toute l'épaisseur du pli, ça va écraser l'œil. Alors que si vraiment vous le montez en externe, ça va le lifter et l'ouvrir. Pour estomper, je reprends mon 222 de MAC, qui est toujours un peu imprégné de ma touche lumière, et ça va me servir à l'estomper. Donc là, je travaille la jonction. On fait bien. On peut utiliser le 217 de MAC. Hein. Là, j'ai pris le 222 parce que comme il y a de la touche lumière dessus, ça m'aide un petit peu à le faire. Bah, vous voyez, l'estompage, hein, c'est juste une question de travail parce que là, ça se fait vraiment tout seul. J'ai bien travaillé mon coin externe avec la tranche du pinceau pour bien imprégner la zone externe de fard. Et j'hésite pas à travailler avec le côté un peu pointu. L'idée là, c'est de gommer en fait avec le fard la démarcation qu'on a pu créer un peu pointue, qu'on a pu créer pardon, avec la base noire. Je reprends mon pinceau crayon, je reprends mon fard, et là je vais encore appliquer le fard de l'extérieur vers l'intérieur. En fermant bien le coin externe, et voilà. Vous voyez, l'avantage d'avoir fait le dégradé avec la base noire, c'est que là on trace, le dégradé il s'est fait tout seul, il n'y a rien à faire. Pour fignoler un petit peu, ce qu'on peut faire, c'est prendre de nouveau Breathtaking, le fard clair, et d'en mettre un petit peu en coin interne. Donc j'en mets en fait ici, dans la zone du conduit lacrymal, mais vraiment juste en point de lumière. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, c'est vraiment juste là. Juste cette zone là, vous voyez. Hop, dans le petit V formé par le conduit lacrymal. Pour terminer les yeux, j'ai appliqué le mascara, c'est le Flawless Definition Curl and Length, donc courbe et longueur. J'ai mis 2 couches comme d'habitude. Bon, je vous ai passé ça parce que bon, j'ai pas une technique d'application de mascara révolutionnaire. Hein. Pour le teint, alors j'ai utilisé la base Prime Time Oil Control. J'ai utilisé le fond de teint Ready Compact qui sort début mars. Donc la teinte que j'ai utilisée, c'est le Fairly Light. C'est assez important de bien essayer les teintes parce que c'est assez difficile de trouver la sienne. Hein. Moi j'en ai essayé 3 et c'est bien l'essayer à la lumière naturelle hein, parce que il faut vraiment trouver la teinte qui vous convient le mieux pour avoir les meilleurs résultats avec le fond de teint. Pour les cernes, j'ai utilisé, alors ça c'est ma technique en ce moment, j'utilise, ça c'est le Secret Camouflage de Laura Mercier en SC2 et j'utilise la partie saumon ici en correcteur de cernes et après j'utilise un illuminateur, ça peut être le Rimmel et là j'ai utilisé le Bare Mineral. Stroke of Light c'est la teinte 2. Attention au teint très clair si vous voulez le commander par internet parce que la teinte 1 est très rosée, donc je trouve que pour corriger les cernes c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Par contre en illuminateur, cette teinte là est très bien et il y a un peu des petites nacres dedans, ça illumine bien et c'est assez chouette. J'ai fixé ça avec le Mineral Veil hein, pour fixer le correcteur et l'anti-cerne. Pour les sourcils, j'ai utilisé le kit sourcil, l'atelier du sourcil
c'est de la boîte à sourcils en fait. La 03 taupe. Ça, je vous en reparlerai hein, des produits l'atelier du sourcil, parce qu'ils ont sorti toute une gamme de maquillage pour les yeux et les sourcils qui est vraiment très chouette. Pour les joues, comme j'ai quand même les yeux assez présents et que je vais utiliser un rouge à lèvres rouge, j'ai utilisé, c'est l'effet Bonne Mine Rose Radiance que j'aime beaucoup, qui est un rose assez doux avec des petites nacres dorées. Bon, on va passer aux lèvres. Alors avec cette harmonie là, j'ai choisi de faire quelque chose d'un peu flashy puisque je vais mettre du rouge. Vous n'êtes pas du tout obligé et vous pouvez très bien mettre par exemple un bois de rose qui sera assorti au Rose Radiance par exemple, ou un gloss rose. Moi je vous conseille de rester dans ces teintes là un petit peu naturelles si vous n'osez pas trop mettre quelque chose d'un peu plus flashy. Restez dans un gloss rose ou un rouge à lèvres bois de rose, ça peut être très sympa aussi avec. Donc là par contre j'ai préparé mes lèvres avec le lip structure de Filorga avec la partie blanche, sachant que si vous avez les rouges à lèvres tendance à filer, vous mettez la partie noire en contour des lèvres et ça va en fait combler les ridules et empêcher le rouge à lèvres de filer. Ça c'est un très très bon truc pour mettre sous les rouges à lèvres, surtout les rouges foncés. Donc je prends mon crayon contour des lèvres, donc ça c'est un rouge baiser, c'est le 06 le rouge. Et je vais faire mon... Enfin, là c'est ma méthode perso hein, d'application du rouge à lèvres qui est assez classique. Il y a d'autres méthodes, moi je fais comme ça, chacun fait un peu comme il veut. Mais comme j'ai les lèvres qui sont pas très bien dessinées, je suis obligée moi de les dessiner avant de mettre le rouge à lèvres. Sinon je déborde et ça risque de filer. Là j'ai fini l'application du crayon. Ce que j'aime bien faire c'est pincer un peu les lèvres, ce qui va permettre d'étaler un peu le crayon et de faire un espèce de dégradé avec le crayon. On peut aussi crayonner complètement la bouche. Moi j'aime pas trop, je préfère faire juste le contour, enfin, c'est une question de goût et d'habitude. Donc comme rouge à lèvres, je vais utiliser Red Velvet Cake, qui est un rouge de la gamme classique Bare Minéral. Ma technique, c'est que je vais l'appliquer déjà avec le raisin et après je le repasserai au pinceau. Je prends un mouchoir en papier, donc celui-là vous voyez il a déjà servi, c'est mon mouchoir à bisous, donc et je vais embrasser le mouchoir, ce qui va me permettre d'enlever l'excédent de matière de rouge à lèvres et d'augmenter la tenue du rouge à lèvres. Ensuite je prends un pinceau à lèvres, ça je crois que c'est un Babyliss. Oui. Je prends donc mon pinceau et je vais appliquer le rouge à lèvres au pinceau. Là par contre il faut être bien précis. Voilà, n'hésitez pas à sourire, etc., à bouger les lèvres. Moi je sais que j'ai une petite zone ici, une petite irrégularité, je crois que c'est une cicatrice. Et en fait pour bien mettre le rouge à lèvres dedans, je suis obligée de sourire pour étirer la lèvre. Voilà, pour l'application du rouge à lèvres c'est terminé. Et du coup on a terminé aussi pour le look complet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous aura donné envie de refaire ce look chez vous. Au revoir.